Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de La Piche-tu. Donc, Ariane est de retour avec Emma. Coucou! Donc, aujourd'hui, on parle d'autres sujets qui vous intéressent dans le monde des travailleurs autonomes, de la pige, l'entrepreneuriat, divers sujets pour la nouvelle saison. On rencontre aussi des invités que je trouve super pertinents et intéressants. Donc, je vais vous en dire plus dans les prochaines secondes. Donc, oui, nouvelle saison de La Piche-tu. On a 4 épisodes qui s'en viennent pour vous. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de lancer une entreprise avec une experte dans le domaine. Donc, je suis contente de vous présenter aujourd'hui Stéphanie Terrien, aussi connue sous le nom de la vulgarisatrice. Oui, c'est moi! Donc, merci de t'être déplacée pour être avec nous aujourd'hui. Donc, ma chère Stéphanie, dis-moi, en quelques mots, Oui. Qui es-tu et que fais-tu exactement? En fait, moi, je suis Stéphanie Terrien, propriétaire de l'entreprise La Vulgarisatrice, telle que tu viens de le dire. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais en fait de l'aide au démarrage d'entreprise et je fais aussi de la consultation en démarrage d'entreprise. Démarrage d'entreprise, on compte que c'est de 0 à 5 ans, par exemple. Donc, je vais justement aider les entrepreneurs qui sont en démarrage d'entreprise jusqu'à peu près 5 ans d'entreprise. Souvent, c'est là où la marge d'erreur est la plus grande. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que moi, je viens aider les entrepreneurs. Puis, qui suis-je? Bien, je suis une maman, une blonde, une propriétaire d'animaux. Je suis aussi employée pour mon père dans son entreprise. Fait que je suis plein de choses. Oui, plusieurs facettes, mais c'est le fun parce que en touchant différents, que tu sois employé pour ton père, que tu aies ta propre entreprise, tu peux voir différentes réalités. Absolument, absolument. Tu vois un peu de tout. Oui, puis tu sais, j'ai vraiment comme grandi là-dedans. Mon père est entrepreneur depuis toujours. Il a toujours été accompagné de ma mère aussi, qui travaille pour mon père. Fait que pour moi, ça a toujours été dans mon quotidien, l'entrepreneuriat. Il s'est jamais caché devant nous pour ses décisions d'affaires. Fait que j'ai grandi là-dedans. C'est ma maison, moi, l'entrepreneuriat. Ben, c'était ça. Moi, j'allais te demander, du coup, d'où vient ton intérêt pour l'entrepreneuriat. Et très clairement, tu viens de nous l'expliquer. Mais moi, du coup, je voudrais juste rebondir un peu sur notre question. Est-ce que ça t'aurait pas dégoûté, entre guillemets, tu sais, de voir justement peut-être ton père un peu avoir des difficultés et tout ça? Est-ce que ça aurait pu, genre, un moment te refroidir? Ah oui. Ouais. Ou genre, c'était tracé sur le chemin de oui, je comprends tellement, parce que moi, mes 2 parents sont infirmiers, puis c'était hors de question que je devienne infirmière. Oui, c'est ça, quand tu vois parfois les parents, voilà. Non, je ne ferais pas ça, moi, non. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, en fait, je l'ai vu vivre des difficultés, changer d'entreprise, repartir une autre entreprise. Je l'ai vu s'assiner avec ma mère comme quoi qu'il partirait plus d'entreprise, même si c'est vraiment un sentiment qui est fort en lui, qui a besoin d'être ça. Puis moi, j'ai déjà parti une première entreprise avant qui s'appelait Sans Exception. C'était une entreprise de couture. Puis à la base, j'étais comme, ça avait été comme un chemin tout tracé pour moi. Je me disais, oui, c'est la bonne affaire. Puis finalement, j'ai détesté ça. Ça a vraiment comme chiré. Fait que je m'étais dit, finalement, c'est vraiment pas pour moi. Je vais arrêter ça tout de suite. Puis finalement, c'est la vulgarisatrice qui est comme revenue à moi. Fait que j'ai fait, écoutons, ça va être encore ça. Tant mieux. Puis, justement, pour continuer, comment tu as eu l'idée derrière la vulgarisatrice? Qu'est-ce qui t'a donné le goût? Genre, moi, mon rôle, mon besoin dans la vie, c'est d'aider d'autres entrepreneurs pour éviter de faire des erreurs, les erreurs que j'ai faites, les guider pour qu'ils soient dans leur voie. C'est quoi qui t'a donné? Tu t'es réveillé un matin et tu t'as fait « Voici ma mission sur Terre! » C'est la voix de Dieu. Oui! Justement, je voulais en parler de Dieu. Non, c'est pas vrai. Mais en réalité, là, ce qui m'a vraiment comme animée, c'est que j'étais en congé maternité et ça a été, tu sais, ma fille est née, mettons, en décembre 2022, mars, non, je me trompe complètement des dates. C'est correct. 2019, puis en 2020, là, bang, la pandémie arrive, plein de gens perdent leur emploi, plein de gens veulent se partir une entreprise, gagner de l'argent, mettre de la nourriture sur la table. Et là, j'ai vu, moi, j'étais sur des groupes de couture à cause de mon ancienne entreprise. Et là, je voyais plein de gens faire « Ouais, là, je vends ça, blablabla. » Puis comment je fais pour calculer le coût de mes produits, comment je fais pour vendre, comment je fais un site web, comment je fais pour m'inscrire au registre des entreprises. Et moi, je savais toutes ces choses-là parce que j'ai fait un cours en commercialisation de la mode, j'ai passé par toutes ces étapes-là. Puis là, je me disais, ben oui, mais là, le monde, ils le savent donc bien pas, ils font n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est vraiment là où j'ai comme bâti un groupe, en fait, Facebook. Je donnais des conseils, les gens m'écrivaient en privé, je parlais tout le temps, je faisais plein de publications. Puis à un moment donné, en fait, c'est mon chum qui m'a dit « Hey, tu sais, t'es encore sur ton groupe, hein? Il y a beaucoup de monde. » Puis j'étais « Ben oui, hein, c'est fou, tu sais, le monde veut se partir en entreprise. » Puis il m'a dit « Ben j'espère que t'es payé pour ça. » J'étais comme « Ben non, on paye pas le monde pour des recherches que tu peux faire sur Google. » Puis il était comme « Ben il pourrait chercher sur Google. »
Ah, ben, T'es-tu en train de vulgariser du contenu? À peu près, ben c'est ça, tu sais, parce que moi, je m'intéresse, tu sais, mettons, quand que je m'intéresse vraiment à un sujet, ben je vais lire les textes de loi sur les Isles du Québec, je fais vraiment comme le tour, fait que là, je me disais, ben oui, dans le fond, je vulgarise les choses, et voilà. L'entreprise, à la base, s'appelait pas la vulgarisatrice, ça s'appelait Être légal. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes avec ça. Dans la légalité de la chose. Des demandes, des trucs d'avocat, puis tout le monde te pose des questions, genre, je vais envoyer une mise en demeure. Ouais, mais dans les faits, mettons, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai juste comme appelé mon nom, tu sais, j'avais appelé mon groupe à la base Être légal dans l'industrie textile, me semble. Et là, quand je suis embarquée sur un groupe Facebook où on retrouve beaucoup de femmes entrepreneurs, dont des avocates et des notaires, eux autres, là, Être légal, tu sais, quand j'ai juste appelé mon entreprise la même affaire que mon groupe, ils ont vraiment pas aimé ça. Ça, là, c'était parce que je me faisais passer pour une avocate, que je donnais des conseils juridiques, que j'allais contre la profession, que j'avais pas le droit, que je recevais des lettres, des messages textes, je recevais tellement de communication comme quoi j'étais illégale. Fait que là, j'ai comme switché mon nom, fait une recherche auprès du barreau aussi. Je me suis pris un avocat en droit professionnel. J'ai vraiment fait le tour pour vraiment m'assurer que oui, des fois, je me situe sur la ligne, c'est vrai. Tu sais, je donne jamais de conseils juridiques. Je donne jamais de conseils juridiques, tout le monde. Mais je me situe, c'est vrai, sur la ligne parce que j'explique des lois, je traduis en réalité pour que ce soit accessible pour tout le monde. Parce que petit Jacques qui fait des sculptures de bois dans son garage chez eux, il ne comprend pas les GIS Québec. Fait que moi, je me suis dit comme, ben on va expliquer à petit Jacques comment ça fonctionne et il va pouvoir, après ça, avoir une entreprise puis être légal aussi dans sa façon de faire. Ben c'est un peu comme ça que je t'ai découvert, que j'ai vu j'ai vu passer ton contenu, que ce soit, je pense, des questions, je veux vendre mes produits dans une boutique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai vu que tu as écrit un super article sur le sujet, que ce soit aussi la loi 25, c'était genre, voici la loi 25, si tu Shopify. 3 lignes. Voilà. Tadam. Pas besoin de te casser la tête, il faut prendre une formation à 10 000 pour te faire dire ces 3 lignes-là. Oui, c'est ça. Oui, puis même actuellement, il y en a, tu sais, j'ai eu un courriel la semaine passée d'une entreprise, puis c'est clairement un courriel marketing, là, tu sais. Puis là, elle m'a écrit, puis là, je dis, hey, êtes-vous au courant de la loi 25? Comme, by the way, t'as comme pas le droit de m'écrire spontanément de même dans une adresse courriel que je t'ai comme jamais donnée, ou je t'ai jamais comme autorisé, consentement, etc., à m'écrire. Puis là, elle me dit, ben oui, on donne justement de la formation là-dessus. Je dis, excuse-moi. Non, mais avant de l'enseigner, OK, relis la loi. Après ça, tu l'enseigneras. Fait que c'est pour ça, tu sais, moi, je vais pas aller comme t'enseigner la loi, dire comment que c'est, t'es-tu bien protégé. Je te donne pas de conseils, je te dis juste, si t'es avec Shopify, fais telle affaire, ça va bien aller. Puis si t'as d'autres questions, va voir ton avocat en droit du travail. Oui, voilà, c'est ça. Droit des affaires ou va voir la ressource. Ben exactement, tu sais. Puis même sur mon site web, mettons, j'ai des spécialistes comme, by the way, moi, c'est eux que je réfère, puis c'est à eux que tu dois te référer si t'as vraiment comme des questions poussées ou plus tricky que moi, je veux pas me commettre. C'est un peu comme Momentéo et les questions comptabilité. On se dit, va voir ton comptable, s'il te plaît, tu le payes. Alors demande-lui. Oui, c'est ça. Et tu le payes pour ça. Mais les gens ont peur aussi, tu sais, d'aborder un professionnel. C'est comme de se commettre, de faire, comptable, avocat, notaire, ça, c'est 300$ en partant. Mais c'est pas tout le temps le cas, en réalité, là, tu sais, on s'entend. Puis surtout, quand on a parlé avec la gang de Bankéo, si je me trompe pas, saison 1, épisode 2, tout le monde. Quand on a parlé avec la gang de Bankéo, c'est que t'as pas nécessairement besoin d'un fiscaliste en partant. T'as pas besoin d'un... Tu sais, renseigne-toi sur qu'est-ce que t'as de besoin ou vérifie aussi avec la firme comptable. Bonjour, voici mes besoins. C'est qui mon professionnel. Parce que je suis pas sûre que ce soit un fiscaliste qui s'occupe de ta tenue de livre. Mais non, c'est ça. Mais non, puis tu sais, même ton comptable peut juste te faire la sensibilisation à qu'est-ce qui est important. On va partir avec ces bases-là. Puis après ça, quand tu auras avancé ton entreprise, des employés, etc., on fera le processus ensemble. T'sais, il est là pour t'accompagner dans... Justement, j'ai écouté l'épisode sur Bankéo, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme ressource. J'étais comme, je note, je vais les contacter, je vais les référer. C'est des amours. Pour vrai, si t'as besoin de parler à Arnaud avec Brian, là, pour vrai, c'est des amours. Là. Ben, il y avait l'air, en tout cas, moi, je trouvais que c'était vraiment cool comme concept. Puis c'est aussi que l'entrepreneur paye pas à ce niveau-là. C'est comme le comptable, en fait, qui s'intéresse. On suit à peu près les mêmes groupes, puis Dieu sait qu'on en voit passer, genre, mon comptable, elle me répond plus, elle a mes papiers, puis je suis en retard de 2 ans sur mes impôts. T'es comme... Ah oui. Ça fait 2 ans qu'elle les a. Qu'est-ce qui s'est passé entre ça? C'est comme... J'ai des papiers en otage. C'est pour dire que ça arrive. Puis d'où l'important de se référer aux bonnes personnes et d'avoir des bons alliés pour se lancer une compagnie. Oui, absolument. Bon. À part avoir un bon comptable, si je voulais être travailleur autonome ou pigiste, entrepreneur, par où je commence? Par où tu commences? Première étape, là. La première étape de tout. Ben là, à ce niveau-là, on va
créer notre idée de service ou notre produit. On va vraiment aller faire qu'est-ce que je veux vendre comme produit ou qu'est-ce que je veux faire comme service. Puis après ça, on va aller essayer de savoir si ça, mettons, ça va pogner à un moment donné. Parce que les gens ont tendance à faire « Je vais inventer la brosse à dents à 2 côtés, ça va être malade. » Bon, maintenant, je la fais fabriquer, je la fais faire en laboratoire. Mais oui, je vais contacter une usine pour le faire. Ben ça, je commence à la faire, ça me coûte 30 000 $. Ben il n'y a peut-être pas comme de marché pour ça, tu sais. Les gens sont peut-être habitués à la brosse à dents à un côté, puis ils trouvent que c'est vraiment cool, tu sais. Fait que c'est important d'aller chercher son persona, je pense, direct en partant. Même que tu peux avoir vraiment une idée bof, puis chercher ton persona, puis améliorer ton produit grâce à ça. Oui, puis je pense aussi le fait que tu prends le temps de faire ton étude de marché. Une étude de marché, c'est pas seulement de faire un sondage sur Facebook. Non! Pas, moi pas! Mais je pense que si je me trompe pas, je suis sûre que je t'ai déjà vu écrire là-dessus. Oui, tellement... Ça se pourrait, là. Je suis tellement, mais tannée, je vais dire, là, de voir des gens faire comme, je fais mon étude de marché, 3 questions dans un groupe d'entrepreneurs sur Facebook, bam! J'ai eu 7 réponses! Je suis prête à me lancer! Mais oui, c'est ça. Je me dis tout le temps comme, une étude de marché, c'est, tu sais... Puis on dit pas ça parce qu'on vous aime pas ou parce qu'on se moque. Il n'y a pas de jugement. Non, mais non. No judgment. Oui, absolument, absolument. C'est ça l'affaire, tu sais, c'est que les gens savent juste pas la valeur que ça a en réalité. Parce que ce que tu fais là, mettons, tu sais, si tu dis, bon, ben je reviens avec mon exemple de la brosse à dents de côté, là, je sonde des entrepreneurs. Mais peut-être qu'il y en a là-dedans qui n'ont même pas de dents. Dans le sens que c'est peut-être pas ta clientèle idéale. Là. C'est pas la personne qui va venir acheter ton produit, peut-être. T'sais. Fait que c'est important de justement aller faire l'analyse de ton offre, l'analyse démographique, géographique, tout. Puis après le sondage, puis après ça, le sondage confirme les réponses. C'est pas comme je fais un sondage, j'ai mes réponses, yes. Magie. Oui, c'est ça. Mais ça fait une grande différence. Comme bon, je prends mon Météo, si je veux pas, moi puis Emma, on connaît quand même un peu le produit. Mais oui. Tu sais, si je voudrais pousser, le travail autonome le plus populaire au Canada, c'est pas designer graphique, c'est pas photographe, c'est pas consultant en finance, quoi que ce soit, c'est agriculteur. Mais donc, oui, j'avoue. Ouais. Tu sais, comme, frère, qu'on prenne un moment, OK, comment rendre notre produit éligible à cette communauté, à ce marché-là? Donc, tu sais, s'il y aurait, en tout cas, si vous êtes un logiciel de facturation qui vous lancez pour les agriculteurs, c'est peut-être un filon. J'aurais peut-être pas dû redire ça dans un épisode de podcast. Mais c'est pas grave, c'est juste un exemple pour vous dire, prenez le temps de chercher des informations. Mais oui, absolument. Tu sais, puis on s'entend, mettons, que se nourrir est un besoin comme primaire. Fait que c'est sûr que ça va tout empoigner, mais dans ta région, tu sais, si vous êtes déjà 7000 agriculteurs sur 5000 habitants, mettons, peut-être que c'est pas la place quand même, tu sais. Fait que quand même juste de bien analyser avant. Oui. Parfait. Puis, admettons, ce serait quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois passer? Quelqu'un, il prend un rendez-vous, il va sur son site web. « Stéphanie, il faut que tu m'aides, je pense que je me suis plantée. » Ce serait quoi, mettons, ton top 3 des erreurs les plus fréquentes ou celles que tu as trouvées vraiment les plus drôles qui pourraient peut-être aider la communauté de pigistes et travailleurs autonomes? Je dirais, mettons, la première grosse erreur que les gens font, là, c'est de partir à l'envers. Fait que, page Facebook, site Internet, logo. Bon, là, je vais faire une étude de marché, je vais prendre mon plan d'affaires, je vais venir m'inscrire au registre des entreprises. Là, je suis comme, mais non, tu fais tout à l'envers. Tu sais, dans le sens que faut d'abord, à la base, que tu trouves ton assurance entreprise. Ce n'est pas, par la loi, tu n'es pas dans l'obligation d'avoir une assurance entreprise. Bon, ça dépend du domaine, s'il vous plaît. Le genre de la construction, ne m'écoutez pas. Mais, c'est ça. Tu vas voir quelqu'un fera de ton auto, il faut qu'on se parle. Fait que, tu sais, il y a comme, à ce niveau-là, tu sais, il y a quand même des étapes à faire. Genre, j'ai-tu le droit d'avoir une entreprise à ma maison, chez nous, là? Il y a beaucoup d'assurances de maison qui vont faire, on t'assure plus, madame, parce que tu as une entreprise maintenant, puis on l'a découvert par Facebook, etc., tu sais. Donc, je dirais que ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est surtout par rapport au site web. Comme les gens font leur site web, puis après ça, mettons, ils me contactent parce que j'ai fait aussi la conception de site web, puis ils me disent, bon, ben là, j'aimerais ça que tu mettes des SEO sur mon site web. Mots-clés. Ben oui. Mais je suis comme, OK, parfait, t'as combien de produits? 275. C'est parce que ça va coûter très cher, madame. T'sais, on aurait dû le faire à la base correctement. Puis, j'en viens à mon troisième point. Pourquoi ne pas faire les choses correctement? Il n'y a rien qui presse. Même si ton idée, c'est la meilleure du monde, même si tu viens de révolutionner, de changer la façon de la Terre de tourner, les gens ne sont pas obligés de le savoir tout de suite. Puis, il y a ça aussi. C'est que les gens, mettons, font « Hey, j'ai l'idée du siècle. » Je vais en parler à mes amis, ma cousine, ma voisine, ma coiffeuse. Fait que là, à un moment donné, tout le monde le sait, c'est pas une idée révolutionnaire. Là. Attends 2 minutes, il y a quelqu'un qui va te la voler, c'est sûr. Oui. Ça prendra pas de temps. Le monde ne se pose pas de questions, puis ils se disent pas « Je suis en train de voler l'idée. » Ils disent « Hey, j'ai eu une bonne idée. » Tu sais, c'est un système, en tout cas, je me rappelle pas comment ça s'appelle dans la mémoire, ça, là, mais c'est vraiment comme
une affaire que ton cerveau pense qu'il a créé un souvenir. Oui, mais moi, maintenant. ça exactement. Mon chum va me parler de quoi? Il va me suggérer telle affaire. Puis je vais dire, hey, qu'est-ce que tu penserais si on irait manger au restaurant à telle place? Ça, je sais que je le fais. Puis mon chum, je sais que T'es ça 7 le gosse. personnes dans le Je couple. suis 7 personnes dans le couple. Genre, J'ai une super idée! C'est ça, je pense que j'avais mon ex qui me disait, arrêtait pas de me dire, ah, ce serait le fun de faire telle affaire de jardin, il serait fun de faire telle affaire de jardin. Je suis comme, oui. Puis c'est comme 6 mois plus tard. Moi, je pense que là, j'ai eu une idée. On devrait faire un jardin. Ah. Puis tu sais, lui, il me regarde, genre, tu me niaises-tu? Puis moi, je suis vraiment certaine que ça vient de moi. Que ça vient de toi. C'est Oui, pas, c'est ça. Oh, non, oui, non. je suis ce genre de personne. Ouais. C'est zéro point de barre voulu. Mais j'ai un article de blog justement qui traite de ça. Je l'ai appelé les petits copieurs. Tu sais, parce que le monde sont tout le temps comme la fille, elle m'a volé mon date. Oui. Mais tu sais. Puis ça, on en envoie des affaires juteuses sur les réseaux sociaux. Là. Toujours. Je me dis tout le temps comme, mais t'es-tu sûre? Déjà, mettons, une idée, là, ça ne naît pas de toi. Ça naît de quelque chose que tu as vu, que tu as amélioré, que tu as changé, que tu as modifié. Que... Tu sais, fait que souvent, mettons, une idée vient pas toi-même de toi-même. Fait que là, t'es comme, toi, t'as déjà volé l'idée de quelqu'un, tu le sais-tu? Est-ce que c'est possible que si les gens sont aussi pressés, tu sais, quand ils arrivent vers toi et tout ça, et qu'ils ont déjà leur site web, c'est parce qu'ils viennent tout juste de quitter leur boulot ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça t'aurait déjà arrivé? Genre, en gros, ils ont juste quitté leur boulot et ils ont fait « c'est parti les amis, on se lance ». Et puis, ils vont super vite. Est-ce que c'est majoritairement ça, genre? Ben, souvent, mettons, ceux qui ont ce problème-là ne viennent pas me voir. Parce que ils n'ont plus les moyens de payer quelqu'un pour les aider. C'est ça le problème. C'est que les gens se lancent, ils font comme OK, je vends des trucs, super. Fait que je vais comme mettre mon travail de côté, par exemple. Je vais continuer avec mon entreprise. Puis à un moment donné, ils font comme oh shit, j'ai aucun dollar sur moi ou quelconque pour payer pour les améliorations. Parce que là, j'ai fait des affaires qui n'étaient pas correctes. T'sais, j'ai une cliente qui est venue me voir, justement, elle a passé, mettons, d'un chiffre d'affaires de comme mettons, 15 000 $ par année à comme 180 000 parce qu'elle a ajouté un produit, qui a vraiment comme pogné dans sur sa boutique en ligne. Puis elle a fait comme, moi, j'ai pas de SEO, je fais tout toute seule, j'ai pas de machine, je capote. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Puis je suis comme, OK, on a une grande job d'automatisation à faire. Tu sais, elle avait, dans sa grande marche, beaucoup de moyens financiers, mais quand même, tu sais, ça reste comme, entre les deux, il fallait que quelqu'un aide, là, tu sais, sans que ce soit fait. OK, ouais. Super. Puis, as-tu des nouveaux projets pour 2024? Sur quoi tu travailles en ce moment? Oui! Mais, en fait, c'est que moi, j'ai eu une grande communauté sur Facebook. Un groupe Facebook qui s'appelle Devenir entrepreneur par la vulgarisatrice. Et j'ai beaucoup de devenir entrepreneur, mais j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme depuis plus de 2 ans, moins de 5 ans. Fait que ce que ça fait, c'est que, mettons, quand j'adresse un message à quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, je dis les informations de base, je vais vraiment comme basic dans tout. Et là, les entrepreneurs qui sont depuis plus de 2 ans font « Ouais, mais là, telle affaire. Ouais, mais là, telle autre chose. Ouais, mais ça, c'est telle spécificité, mettons, que les gens en démarrage ne comprennent pas. » Fait que là, les gens en démarrage sont comme « Ouais, je comprends rien. Oh. » Fait que là, j'ai décidé... Cours 101, cours 201, cours 301. C'est ça, c'est comme faire ces 4,16 puis ces 5,36. Il faut comme qu'il y ait quelque chose entre les deux, là. Les 4,26. Ben oui, genre. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis présentement à collecter, je vais dire, je suis en mise en contact avec 9 experts pour créer un groupe Facebook où là, on va parler, par exemple, de vraiment comme en profondeur de la comptabilité, du leadership. Et on va parler de l'aspect anti-procrastinatif de l'entrepreneur. On va parler de... Qu'est-ce qu'on fait? Hélène Sarah va être... je l'ai invitée, en fait. Là. Je sais pas encore. Hélène Sarah, peut-être qu'elle va dire... Hey, non! Nous, c'est une personne qu'on adore particulièrement. Mais absolument. C'est ça. Fait que, tu sais, je l'ai aussi... Allez la suivre aussi. Son contenu est vraiment cool aussi. Oui, absolument. Absolument. Puis moi, je l'ai justement découvert grâce à Instagram. Puis je l'ai justement invitée à devenir experte sur le groupe. Tu sais, j'ai déjà comme entamé ça. Donc, il va être en ligne à partir de... il est déjà en ligne, là, mais à partir de janvier, les gens vont pouvoir entrer dans le groupe et là, on va commencer à faire des formations, puis vraiment comme pousser sur l'entrepreneur qui est depuis plus de 2 ans et qui comprenait déjà comme les trucs de base, mettons. Genre avoir un nick. Genre, ça, il l'a déjà. Tu sais, lui, il est vraiment comme au courant déjà de ça. Tu sais, puis des fois, il charge déjà les taxes, puis j'ai pas besoin de le sensibiliser à ces trucs-là. Ouais. Cool, super. Puis, fais-moi un récapitulatif.
mettons, je vais sur ton site. Oui. Qu'est-ce que Stéphanie peut faire pour moi? Oui, oh mon Dieu, OK. Tellement de choses. Je suis en train de le revoir justement, mon site web, parce que je réalise que c'est mêlant pour les gens. Fait que je suis en train de justement le subdiviser, je vais dire, OK? Parce que dans le fond, il y a l'entrepreneur en pré-démarrage, il y a l'entrepreneur qui est en démarrage et l'entrepreneur qui est en croissance. Donc, il va y avoir des sections sur mon site web où tu vas pouvoir dire, bon, OK, moi, je suis entrepreneur depuis plus de 2 ans, donc je suis en croissance. Tu cliques là-dessus et là, tu vas te retrouver dans ta section qui t'appartient à toi, qui est la plus pertinente pour tes compétences à toi. Donc, présentement, si tu arrives sur mon site web, je fais en réalité, je vais en faire encore après, là, je fais en fait de l'accompagnement au démarrage d'entreprise, autant en coaching dis-je, ou en formation individuelle. Je fais aussi de la consultation en entreprise. Donc, si par exemple, tu as comme pogné la marge de 15 000 à 180 000, moi, je t'aide à faire un audit de ton entreprise et à aller voir qu'est-ce qui a été fait pas correctement et à revoir ces bases-là, à les remettre en place. Et surtout à calculer le coût de tes produits. Tu sais, ce que je trouve intéressant d'ailleurs, puis c'est pour ça que j'ai vraiment comme tombé en amour avec Hélène Sarah-Bécotte, c'est parce que elle œuvre beaucoup dans ces calculs-là. Tu sais, puis moi, c'est vraiment comme, on en a parlé justement l'autre fois, puis moi, c'est vraiment comme au niveau du produit. Est-ce que tu charges vraiment le bon prix du produit? Tu sais, la carte d'affaires que tu mets dans la boîte, là, quand tu envoies ton produit, c'est plate, mais c'est ton client qui doit le payer, là, c'est pas toi, tu sais, puis le papier de soie, tu sais, le tape que tu mets dessus. Ton papier, ton voyage chez Post Canada. Oui, toutes ces choses-là, tu sais, ton client doit le payer. Donc, moi, je revois ces bases-là. Et je fais aussi une consultation en entreprise qui s'appelle une clinique individuelle, en réalité. Et là, je revois, je fais comme un... Tu sais, quand ça va pas bien, mettons, là. Tu sais, que tu dis, voyons, mais semble, les ventes ont baissé, j'ai moins de visites sur mon site web, etc. Moi, je vais vraiment faire comme l'analyse autant du site web, présence en ligne, Facebook, parce que comme j'ai aussi un cours en graphisme, je suis capable de faire comme gestion d'entreprise, graphisme. OK, tout est en accord. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Puis là, on va comme... J'aide à pousser dans ce sens-là, en fait. Ouais. Parfait. Super. Puis, du coup, tu nous as dit les erreurs qu'on ne peut pas faire, par où commencer. Oui. Mais imaginons, finalement, je suis prête, mais pas tout à fait. Là. Je me dis, OK, peut-être que je vais y aller, peut-être pas, et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu me dirais, en fait, pour que j'arrête d'hésiter et que je me lance? Ouais. À part de me dire de me lancer. Oui. Ben en fait, moi, ce que je me demande, c'est si, mettons, là, on a vraiment comme, on a une rencontre ensemble, là, tu dis, je sais pas si je dois me lancer, qu'est-ce qui t'empêche de le faire, mettons? C'est plus ça, en réalité. Je n'œuvre pas dans la spiritualité, dans les blocages quelconques, mais je me demande, qu'est-ce qui t'empêche actuellement de le faire? Puis si t'es pas prête, mettons, ben dans ma tête à moi, on s'entend, là, peut-être que je pourrais juste comme pousser la vente, faire « Ouais, t'es prête, vas-y, lance-toi! » Mais si t'es pas prête, si on travaille ensemble, je ne pourrai pas travailler seule sur ton projet. Fait que tu sais, c'est un peu comme quand t'essaies d'arrêter de quelqu'un de fumer ou de boire, là. Tu sais, si la personne ne veut pas elle-même, tu peux pas l'aider à procéder. Fait que moi, je te dirais, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Si c'est quelque chose qui est facilement comme tassable, allez, on travaille là-dessus. J'aime pas me mettre de l'avant, j'aime pas vendre. Ouais, OK, mais c'est ça. Ça, c'est tellement comme en affaire que tout le monde dit, on va dire. Là. C'est vrai, personne n'aime se vendre. Là. Qui aime ça, se vanter? Mais en réalité, là, ce qu'il faut vraiment que tu te mettes en tête, c'est pas que tu te vendes toi ou tes services ou peu importe, c'est que tu vendes ton entreprise. Moi, c'est toujours. Faire, là. Oui, c'est ça. Moi, c'est toujours ce que j'essaie de mettre d'avant. Puis, tu sais, même, mettons, il y a des bases en copywriting que tu peux aller chercher, mais juste de montrer à ton client c'est quoi son besoin, là. Parce que tu réponds à un besoin. Fait que c'est pas de te vanter de te dire que tu vas l'aider, par exemple, dans son démarrage d'entreprise. Tu vas l'aider pour de vrai, puis c'est vraiment un besoin qu'il y a, tu sais. Fait que ça aide aussi, je dirais. Okay. Mais du coup, tu travailles parfois à plusieurs sur des projets où tu fais appel à d'autres personnes parfois pour t'aider? C'est ça? Ou tu fais tout toute seule? Parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Là. Non! Non, mais en réalité, là, la chose que je ne fais absolument pas dans mon entreprise, même si je suis designer graphique, c'est des logos. Je ne fais pas ça, je déteste ça. Les clients pensent toujours savoir ce qu'ils veulent. Ils ne savent jamais. Fait que là, tu leur présentes de quoi, ils veulent pas ça. 40 heures plus tard, ils veulent l'affaire que tu as faite au début. Fait que moi, ça me rend folle. Puis avec mon logo, je vais avoir des ventes, là, de la mort dessus. Oui, parce que le logo, ça change tout, ça, tu sais. Fait que je fais affaire, en fait, en sous-traitance avec Alex Lapiev. Et moi, je fais comme le montage après ça des publications. Excusez. Des publications. Je fais vraiment comme la partie réseaux sociaux, mais ça, je le fais pas. Et j'ai aussi mon bras droit, Justine Doré-Champagne de Corail, adjointe virtuelle. Elle fait vraiment comme tout ce que je n'ai pas le temps de faire. Parce que je travaille pour mon père à temps partiel et je travaille pour mon entreprise à moi-même à comme temps plein à peu près. Moi, temps 3/4. Oui, c'est ça.
C'est des semaines de Tout 3 le temps qu'il me semaines. reste, ben voilà, c'est ça. Puis là, en fond, elle a fait tout ce que moi, j'ai pas le temps de faire. Mais je travaille pour mon père parce que, tu sais, il va bientôt partir à sa retraite et je suis pas prête à comme partir avant lui. Je veux laisser le temps à mon entreprise de se démarrer aussi. Fait que, voilà, c'est ça. C'est Justine qui fait tout. Emma, t'avais-tu un dernier point, une dernière question Ben non, pour conclure? Je pense que c'était tout ce que je voulais te demander. Ben voilà, merci. Il y en aura d'autres des questions, mais dans 3 mois, genre, je vais me dire, au fait, on aurait pu poser ça comme question, tu vois. Quoi, c'est ça? Même dans 1 heure, déjà, au lunch, je vais faire, mais j'aurais pu poser ça Ah comme oui, j'aurais question, pu tu dire. sais. Ouais, c'est ça. 3 ans plus tard, Mais tu sais, yes. rien n'empêche qu'une 8e saison, on te Mais réinvite, voilà. on revient passer. Ben oui. Toi, Stéphanie, est-ce que tu as un mot de Oui. la fin, quelqu'un qui se lance, genre, pourquoi on devrait travailler avec toi? Pourquoi je devrais me lancer dans l'entreprise? Pourquoi Steph est la personne pour venir me donner un coup de main? Qu'elle nous fasse des logos. Oui. Ah! Non. Ben, en fait, là, hey, c'est plate ce que je vais dire, mais t'as pas de raison de travailler avec moi en réalité, là, parce que toutes les informations, tu les retrouves sur Internet. Fait que je suis 100% honnête, puis je le dis dans mes formations aussi, comme, travaillez pas avec moi, moi, je vous charge pour travailler avec moi. Mais en même temps, tout le temps que je, comme, t'économise dans le fait que tu n'as pas besoin de faire ces recherches-là, le temps que moi, je peux faire ton étude de marché pour toi, je peux faire ton plan d'affaires pour toi, c'est toutes des choses que... Tu sais, on s'entend que si, par exemple, tu fais des boucles d'oreilles, t'es pas passionné des études de marché. Puis moi, les études de marché, je suis comme, oh my God, je me sens comme un gynécologue des entreprises. Tu sais, je suis comme, je vois naître les choses. Je suis comme, oh wow, c'est une occasion d'affaires incroyable. Puis après ça, tu sais, je suis bien placée pour comme parler au monde. Hey, ton entreprise, ça va être fou. Tu sais, mais les gens pourraient faire ça eux-mêmes, tu sais, ils retrouvent les informations en ligne, mais encore là, tu sais, je m'en venais tantôt, et là, je reçois un courriel de Entreprise Québec qui vont fermer, dis-je, le portail définitivement. Puis je suis comme, wow, encore une affaire qu'on avait une ressource pour les entrepreneurs qui était gratuite, qui allait nous aider, et bam, le gouvernement a dit, non, c'est pas payant, ça, faire ça, ou je sais pas trop, tu sais, puis comme, ferme définitivement, puis référez-vous à québec.ca. Ben oui! Allez trouver des trucs sur le site du gouvernement. Oui, C'est un comme... grand plaisir. Mais oui, c'est ça. Juste, tu sais, aller, par exemple, tu dis, bon, je veux m'inscrire au registre des entreprises du Québec. Parfait. Tu demandes à Google. Même Google trouve pas le lien. Tu sais, fait que là, tu tournes en rond, tu cliques de quoi, tu tournes, là, tu te ramasses sur une page, tu recliques sur de quoi, tu te ramasses sur la première page. Ben là, il faut que je charge des taxes avec 30 000. Là, tu es rendu totalement sur un autre oui. sujet. Là. Ah oui. Oui, parce qu'il y en a aussi qui confondent ça, tu sais, de se dire, ben OK, moi, je vais démarrer mon entreprise. Faut que je charge J'ai le les droit taxes. de rien déclarer si je fais pas 30 000. Oui. Je suis comme, non, ça marche pas de même. Il y en a même qui disent, à partir de 1 000 faut que tu commences à... 1 000 Non, mais c'est sûr que tu as pogné ce chiffre-là. C'est même pas nulle part. Ben, bref, que vous soyez à n'importe quelle étape de votre lancement d'entreprise, je vous suggère au moins de suivre Stéphanie et les différents comptes de la vulgarisatrice, que ça soit sur Facebook, je pense Instagram aussi. Oui, absolument. Que ce soit sur son site web, tu as beaucoup d'articles de blog qui sont super pertinents, super bien expliqués. Merci. Donc, allez-y, jetez un petit coup d'œil. Des fois, c'est justement... C'est vulgarisé. Oui, ça oui, répond à vos exactement. questions. Oui. Puis, tu sais, j'ai même vraiment des genres, des motons, puis des fois des sacres sur mon site web. Parce que, justement, tu sais, ça fait partie de, comme, vulgariser les trucs. Oui, ben c'est la base. Puis, Oui, hey, merci énormément, Ça fait plaisir. Stéphanie, Ben de oui, nous merci avoir de fait avec d'être nous. montée. Ça a passé super vite. Ça a été super bien. Puis, justement, tu es une partenaire de Memanteo. Mais la vulgarisatrice est aussi... En tout cas, on a un partenaire des deux côtés. Oui. Ça marche à d'habitude, ces affaires-là. Donc, allez-y, jetez un petit coup d'œil. On vous la recommande chaudement. Oui, merci beaucoup. Merci à vous deux.